travail d'éveil. Et vous ne savez pas combien cela fait du bien et cela fait de l'effet. Hein. Grâce à vous, aujourd'hui, moi, je suis moins bête. Parce que pendant longtemps, j'ai été un mouton. Parce que j'ignorais beaucoup de choses. Et grâce aux émissions que vous faites ici, tout ce que vous présentez, comme rapport, les décortications que vous en faites, ça m'a beaucoup édifié. Et cela n'a fait que renforcer mon courage. Je suis Togolais comme beaucoup d'entre nous ici, pour ne pas dire tout le monde ici. Et je ne pense pas que je sois celui qui aime plus le Togo que les autres. Nous aimons tous notre pays. Quand on se plaint de la situation du pays, on ne le fait pas parce que nous sommes contre des individus, parce que nous jalousons des gens, parce que des gens sont riches, nous sommes pauvres, donc on se dit non, ce n'est pas normal. Non. Nous nous plaignons de la situation du pays parce que on ne peut pas, à ce 21e siècle, vivre sur un territoire qui nous appartient à tous et puis admettre que certaines personnes nous mettent dans des conditions d'esclaves, nous appauvrissent délibérément, nous transforment en moutons. En béni, oui, on n'a pas notre mot à dire. On ne peut pas. Si en cette année 2025, nous sommes citoyens togolais, nous vivons au Togo. Nous sommes au courant de nos réalités. Nous voyons l'état de nos hôpitaux. Nous sommes au parfum des difficultés que rencontrent les dames au marché, les personnels du corps enseignant, du corps médical, des militaires. Nous sommes au courant de la situation des jeunes. Et pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans, années qui ont passé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu plusieurs élections dans ce pays. Si sérieusement les élections changeaient quelque chose, on aurait pu le voir. Peut-être que je suis ignorant, peut-être que je ne sais pas et des gens pourront nous informer. Qu'on nous montre des hôpitaux de référence accessibles à moindre coût dans les 5 régions que les élections ont pu apporter pour les populations. Qu'on nous montre des écoles de référence que les élections ont pu apporter aux populations. Qu'on nous montre les rivières ou les forages qui ont été créés par les élections. Non. Donc si on vit au Togo, on connaît toutes ces réalités-là. On sait que rien ne change. Et on sait que quand les gens se regroupent pour nous dire « allons aux élections, c'est juste pour eux avoir le moyen de s'enrichir sur le dos du contribuable et laisser les populations à leur triste sort. On ne peut pas dire qu'on va aller à des élections. Aller en cette année 2025 à des élections, aller voter pour un quelconque parti politique, c'est être vraiment dénué d'âme en fait. Yemipo Enye, Togo vi Amron, que le Togo de Nibandi 2025 ya. Moulé conscient, n'a pas de réalité oh. Vangba potole bona mobenare. Mi va, mi va voter, mi va, mi a élection. Mi yombe est bon. Mi yombe tabo kukuto. Mi yombe maudit. Ben yemnyana no, be fipode la benyeme. Et mi pom. Togovi et Niamron, be les bonami 2025 ya. Ben mi va, mi a élection, mi va voter, mi va d'accord. Que minya réalité oh, que me milia, mi yombe est bon. Tagbo kuku to quoi pocha ma ba te on de pepe namu e bon ye muni amo matin no bo gasia game ora no bonamia obina mille cvv donc ami va d'accord et no la trop voyons d'accord wa ya wa ora no salaire chaque fin du mois ora no primo il va be violer doigt odo moyen la pro yovo de konjome wan toyo le doa ora no yovode konjo me omtele konjo ko tu dare na mi o muruaro ko tu dare na mi a omtele yemi parce que wan tonya be agbeto matin va yi no yi enu o me donc o le pomi si be mi egbon nene e mi rapporto le long le si de gbesi agbe quoi le bon be vote be enu ya leke fifi je ye accident rejo allo drame rejo o yi konja amoko ya no pole funu o le du doya unir Toleme, ANC Toleme, PNP Toleme, parti politique
Il n'y a pas de distinction. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Nous sommes Togolais. Les gars, c'est notre pays. Nous sommes Togolais, c'est notre pays. On ne peut pas admettre que nos compatriotes, des frères, nous traitent comme si ils ont plus de droits sur le Togo que nous. Non. Les gens veulent qu'on les traite comme étant nos supérieurs, comme étant nos autorités, alors que ce sont des voleurs patentés, des menteurs professionnels. Ils se réunissent en clique, ils ont le privilège de servir la nation. Ils détournent allègrement les biens du pays, ils vont les garder dans les paradis fiscaux, ils reviennent jouer les richards sur nous et ils veulent qu'on les respecte. Comment on peut les respecter? Il faut être con pour témoigner du respect à une personne qui t'en manque. On ne peut pas continuer à dire aux gens d'aller aux élections quand on sait que les dés sont pipés d'avance. Si on dit on fait un concours, le but du concours, c'est de voir entre les concurrents qui va arriver à une destination X en étant dans sa tenue toute blanche, sans tache. Et on se rend compte que l'un des concurrents, c'est lui qui organise la course. Et plutôt que de faire le trajet à pied comme les autres, il a une voiture bien climatisée qu'il utilise pour faire le trajet. D'abord, il a déjà un avantage sur les autres. Et sur le trajet, il y a la boue. On demande aux concurrents de s'habiller en tout blanc, mais d'arriver à franchir la ligne d'arrivée en étant sans tache. Pourtant, le chemin est boueux. À une première reprise, les gens ont les yeux bandés. Ils font le trajet, ils arrivent, ils disent « Ah, nous sommes arrivés avant l'autre concurrent. » On dit « Non, vous avez les tenues sales. » Oh, comment ça s'est sali? Une fois, deux fois. On finit par se rendre compte que c'est la boue sur le chemin qui salit nos tenues. Mais on veut prétendre être en blanc, marcher dans la boue sans nous salir. On veut se moquer de qui? Le même schéma pendant des années. Vous allez à des élections, vous n'avez aucun moyen de les gagner. On peut organiser 10 000 élections au Togo. Dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, l'opposition ne gagnera jamais rien. Et cette opposition est bien consciente. Mais finalement, on se rend compte que les partis politiques, que ce soit ceux du pouvoir ou de l'opposition, ils se réunissent entre eux, ils forment un conglomérat pour se moquer du peuple. Ils se partagent des sièges. Si tu participes, on te donne 2 sièges là-bas. Si même tu quittes ton parti, tu viens en indépendant, tu auras 2 millions à la fin du mois. Pense à tes enfants, pense à ta famille. Les gens viennent se servir de l'appareil État pour s'enrichir et maintenir les autres en état d'esclavage. Jusqu'à quand, chers Togolais, nous allons continuer à admettre cela, disant que c'est Dieu qui installe les autorités, sachant que nous sommes dans le monde du diable. Et quand quelqu'un se permet de mal se comporter avec nous, si c'est bien notre propre père, il doit falloir qu'on puisse le lui dire. Si nous sommes enfants, ignorants, et notre père nous donne tout le temps de l'eau pas potable à boire, quand nous prenons conscience que l'eau potable est meilleure pour notre santé, quand le papa vient pour nous donner de l'eau sale, on va lui dire papa, on ne peut pas boire ça là, cette eau-là, on ne peut pas en boire. Ça va nous faire du mal. Mais on va se dire pour dire non, on va en boire parce qu'après tout c'est notre père. C'est que nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. Parmi toutes ces personnes qui se mobilisent tout le temps pour aller à des élections, pour se tenir, que ce soit UNIR, que ce soit le PNP, l'ANC ou tous les partis politiques qui participent aux élections, combien vont se faire soigner gratuitement à l'hôpital parce qu'ils sont militants d'un parti politique? Combien arrivent à faire soigner leurs parents à l'étranger parce que oui, nous sommes militants de personnes qui sont ultra riches? Il faut, pour ne pas prendre trop de temps, je vais chuter ici, il faut que nous puissions être dignes, que nous puissions redevenir dignes. Non, bah, mimi est bon. Même si on dit que quoi. Non. Il faut vraiment des acteurs politiques
qui se réunissent pour distraire les populations. Leur a des coûts moindres, abordables, parce que la santé ne doit pas pouvoir être un luxe. On ne se soigne pas bien parce qu'on est riche. Non, on se soigne parce qu'on est humain et on mérite de se soigner. On a droit de se soigner. Dans la Constitution, il y a un texte qui sacralise le caractère sacré. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Pour la préserver, il faut mettre des infrastructures qu'il faut. Construire des hôpitaux de référence pour que l'on n'aille pas mourir avant son âge. Quand on dédie des budgets pour goudronner les routes, faites bien vos travaux parce que quand vous détournez l'argent et les routes sont dans de mauvais état, les accidents qui s'opèrent là-bas et les gens meurent, vous êtes les responsables. Vous êtes des criminels en vérité, il faut qu'on vous le dise. Nous sommes Togolais, nous sommes tous les mêmes, mais il faut qu'on vous le dise la vérité. Vous êtes des criminels. Des personnes sans honneur. Des personnes sans honneur. Vous ne méritez même pas de pouvoir sortir avec des titres d'honorabilité. Vous êtes tellement nuls que pour vous donner de l'importance et de la valeur, vous êtes obligé de détourner l'argent et de payer des vestes qui coûtent cher. De porter des chaussures qui coûtent cher. Des bijoux qui coûtent cher. Des montres qui coûtent cher, boire des boissons qui coûtent cher, pour vous sentir un peu, avoir un certain poids. Parce que en votre âme et conscience, vous savez que vous êtes des nullards. Une bande de fainéants incompétents. Une bande de fainéants incompétents. De fainéants incompétents. Et c'est pas moi qui le dis, les rapports le prouvent. Les rapports le prouvent. On ne peut pas être compétent, avoir la possibilité d'être à la gouvernance d'un pays avec autant de richesses et passer son temps à aller s'endetter à hauteur de milliards pour qu'on se rende même compte que sur le terrain, on ne sait même pas ce que les dettes ont servi à faire. Il y a des gens qui sont dans une inconscience. Ils se disent, ouais, tous les États s'endettent. De toute façon, nous on s'endette au nom de l'État. L'État est là pour toujours, éternellement. Donc vous voulez mettre des dettes, vous allez venir vous enrichir allègrement. Et dans 50 ans, 10 ans, ceux qui vont venir vont subir les conséquences. Ça va se passer où comme ça? Ça ne peut pas se passer. En tout cas, moi je parle en mon nom personnel. Je n'attends pas un quelconque mot d'ordre pour être debout. Je suis déjà debout 24 heures sur 24. Et je dédie mon souffle de vie pour dégager les énergies qu'il faut contre cette minorité pieuse là. Parce que je suis Togolais et je le fais pour mes enfants. Je n'attends pas que les gens se mettent ensemble pour commencer à dire stop, ça suffit. Je le fais déjà à mon niveau parce que le pays là, je me revendique là, à être membre de ce pays. Cette terre est ma terre patrie. Mon cordon ombilical est lié à cette terre. Et c'est de ma responsabilité de dire non, 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 non. Et lui, à ma bataille, je l'ai mis à Togo de Nimondio. Donc moi, je le répète encore, je n'ai peur de personne à part Dieu. Et quand j'estime que je défends la vérité, je défendrai la vérité jusqu'à la fin. Et la vérité aujourd'hui, elle est du côté de la majorité. La vérité, elle est du côté du peuple. La vérité, elle est dans le cœur des Togolais qui quotidiennement souffrent. Pas parce que, oui, nous sommes un pays qui vit dans la guerre, pas parce que nous sommes un pays désertique. Non, notre souffrance n'est pas ordinaire. Notre souffrance n'est pas naturelle. Elle est provoquée. Ce sont des gens qui se sont décidés, en se concertant, de dire, oui, on va maintenir ce peuple-là dans la pauvreté. On va les assujettir. On va les faire souffrir pour que nous puissions bien vivre. Et ils nous disent que personne ne doit parler. Mais je suis sûr que nous, en tant que Togolais, Ko Jimmy, Nabe Djibehomadia, les noms que nos parents nous ont donnés, ce n'est pas personne. Nko Lemiafi. Moi, par exemple, je m'appelle Amron. On ne m'appelle pas personne. Donc, comme la minorité veut que personne ne parle, que toutes les personnes qui savent qu'elles s'appellent personne se taisent.
Et toutes les personnes qui ont un nom, qui portent une identité, toutes les personnes qui savent qu'elles sont togolaises, doivent se dire non, 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 non. On ne peut pas continuer par juger le supérieur par l'inférieur. Vous êtes des incompétents. Donc, il est temps que vous puissiez lâcher les manettes du pays. Comme vous n'êtes pas en mesure de faire ce qu'il faut pour l'intérêt de la majorité, laissez ceux qui peuvent venir le faire. Vous nous fatiguez en fait. Vous nous fatiguez. Votre incompétence nous fatigue. Parce que finalement, quand les gens voient le Togo à l'international, on a l'impression que nous sommes un regroupement de personnes sans vision, bêtes. Alors que c'est vous les bêtes qui nous représentez, qui donnez l'impression là. C'est vous des personnes sans intelligence. On ne peut pas être un leader, avoir la vision, l'amour pour son pays, avoir l'opportunité de sortir, rencontrer d'autres dirigeants, et revenir voir l'état dans lequel se trouve son pays, et puis bon, continuer à se dire non, on est encore là pour l'éternité, et puis dormir tranquille. C'est qu'on est incompétent. Et quand on est à ce niveau-là, il faut qu'on dégage. Et malheureusement, ce qui est sûr, les incompétents ne se dégageront pas d'eux-mêmes. Non. Ils sont tellement incompétents qu'ils ne sont pas en mesure de prendre conscience que bon, on fait du mal. Non. Donc, c'est à nous de leur dire que vous n'êtes plus à votre place. Même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc comprenez que durant ces 20, 30, 40 dernières années, tous les acteurs politiques qui se sont impliqués pour dire qu'ils veulent aider le peuple togolais, tout ce qu'ils ont pu faire comme action et qu'on remarque les insuffisances aujourd'hui, sachez que c'est leur meilleur qu'ils ont donné ça. C'est leur meilleur qu'ils ont donné. Donc à nous de constater, leur dire que non, votre meilleur, c'est de la médiocrité chez nous. Et vous ne pouvez pas prendre cette médiocrité-là pour l'ériger en critère d'excellence. Non, ce n'est pas comme ça. Comme je suis là encore et que la journée est longue, je vais faire économie pour laisser les choses évoluer. Merci. Et on va revenir pour leur dire leur vérité. Parce qu'il est vraiment important de le faire. Des salauds comme ça. Merci, monsieur Armand. Merci beaucoup. Amron,